Tira-di-ra-di. Pouet, 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 pouet. Ah! Je sens que ça va me détendre cette petite vidéo. Yo te traigo esta bomba. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un haul. Je vous présente Mignou. C'est notre nouvelle lapine. Regardez comme elle est trop choupinours. Et elle est toute petite, elle tient dans ma main comme ça. Oh, t'es trop chou. Oh. T'éternues? T'es enrhumé? Tu fais pas pipi sur ma nouvelle veste, hein? Alors aujourd'hui dans ce haul, il y aura de la beauté, des accessoires divers et variés, mais aussi du maquillage. Il y aura juste pas de vêtements. Ah si, il y aura des vêtements. Non, il n'y aura pas de vêtements. Let's get started. Et je vais vous parler en premier maquillage. J'ai acheté chez Sephora ce fond de teint Dior Skin Glow Forever. J'avais envie de tester un fond de teint un petit peu plus haut de gamme que ceux que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire des gros trucs de supermarché. Je voulais vraiment voir s'il y avait une différence entre du cheap et du luxe. Bon, il est très bien, le packaging est très joli. Il n'y a rien à dire de particulier sur ce fond de teint, à part qu'il n'est pas mieux qu'un fond de teint, je mets Maybelline, il n'est pas mieux qu'un fond de teint L'Oréal. J'aime beaucoup ce fond de teint, je vais le terminer avec grand plaisir. Après, à la question posée, est-ce que ça vaut le coup de payer 50 balles un fond de teint? Clairement, je vous dis aujourd'hui, non. No way. Et il y a toujours une leçon à tirer de ces expériences, c'est que certainement que je ne remettrai pas autant d'argent dans un fond de teint. T'as fait pipi? Oh, il a fait pipi sur mon lit! Et j'avais changé la couette toute neuve. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas aller retourner manger du foin dans ta petite cache. Ma couette toute propre et des crottes en plus, il y a des crottes. Allez, on continue avec la beauté et j'ai tout simplement l'immense chance d'avoir en élève les deux filles de la directrice de Sephora Caen. Pour mon cadeau de Noël, elle m'a ramené carrément un sac de produits. Donc voilà, j'étais quand même super aux anges parce qu'elle n'était pas obligée et en plus de ça, elle est vraiment super gentille et super belle en plus. Donc voilà, ça ne gâche rien. En premier lieu, elle m'a mis une trousse d'échantillons. Il y a de la crème hydratante clinique. Je pense que c'est aussi de la crème hydratante de Rio de Janeiro, je ne connais pas. La capture totale de Dior. La Cicapair de Dr. Jart Plus Fluide Correcteur. Alors ça a l'air super bien. Un couleur yeux en crayon. Cette lotion nectar de miel fermeté lissant de Guerlain. Pile poil pour moi, lissant, c'est tout ce dont j'ai besoin avec mes 40 balais. Mais alors, le top dans tout ça, c'est qu'elle m'a offert carrément le mascara Velvet Noir de Marc Jacobs. Je passe devant le stand Marc Jacobs, mais évidemment, je n'achète pas parce que les mascaras à 40 balles, les rouges à lèvres à 35. Disons que je choisis pas de mettre mon argent là-dedans. Après, je critique pas ceux qui le font. Chacun fait bien ce qu'il veut de son pognon, je le dis tout le temps. Et je suis super contente, surtout que là, le mascara, c'était un petit peu léger en ce moment. Là, j'ai fini 2 vieilles trucs pourris, j'avais vraiment envie de changer. Aidez-moi. Magnifique. Sinon, à part ça, elle m'a offert aussi un rouge Deep Velvet de Givenchy. Donc là, je pense qu'on tient quelque chose de vraiment cool. Hop, ok. Déjà, quand on voit le packaging, on se dit qu'on est dans du luxe. Il y a carrément du velours sur le rouge à lèvres. On est exactement dans le type de rouge à lèvres que je porte sans complexe. Franchement, je conseille à toutes les filles d'avoir en amie la directrice d'un Sephora. Ensuite, on va parler lunettes. Vous avez très certainement remarqué mes nouvelles lunettes parce que vous n'êtes pas aveugle contrairement à moi qui le deviens parce qu'avec l'âge effectivement j'ai un peu plus de myopie. Donc du coup mon médecin m'a dit écoutez madame, arrêtez de penser que vous avez 15 ans et mettez vos lunettes au moins pour conduire, que vous allez provoquer un accident. Mais j'aime tellement pas porter des lunettes, ça me fait tellement chier si vous saviez. Donc du coup bah écoutez, j'ai cherché des lunettes et j'ai craqué sur le modèle Ray-Ban de la nouvelle collection qui est sortie. Les lunettes étaient choisies, j'avais checké, on avait réglé tout ce qu'il fallait, on était en train de voir avec la mutuelle comment on allait s'en sortir. Et je suis tombée sur ce prospectus. Les lunettes de la marque Juste. Pourquoi je me suis ravisée et que j'ai pas acheté les lunettes Ray-Ban? Tout simplement parce qu'ils avaient exactement le modèle que je cherchais. Pour moi c'était mieux parce que
C'est une production éthique qui valorise une économie vertueuse, une marque engagée qui place l'humain au cœur de sa démarche. Donc voilà, elle remplit tous les critères écologiques qui moi me tiennent à cœur. Je voyais pas pourquoi j'allais acheter des Ray-Ban alors que je pouvais acheter ces lunettes là fabriquées en France avec des matériaux recyclables et recyclés. Ça a pas fait un pli et je me suis dit c'est celle-là que je veux. Ensuite je vais vous parler du cadeau d'anniversaire de mon mari pour mes 41 ans. Alors il a été vraiment très mignon parce qu'il m'a acheté une super paire de boucles d'oreilles à Histoire d'Or. Donc c'est des boucles d'oreilles en or massif et j'ai adoré la forme. Je porte beaucoup de créoles, j'adore les créoles et les grandes boucles d'oreilles. Mon côté un peu Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Britney Spears sur le retour. Ah, des crottes de lapin! Donc voilà, elles sont trop jolies et tellement légères en fait. C'est rare parce que le problème avec moi c'est que je fais des allergies à chaque boucle d'oreille en toque que je porte. À chaque fois c'est une catastrophe, je finis avec les oreilles gonflées, toutes rouges. Du coup après je suis obligée d'attendre 3 jours pour en reporter d'autres. Celle-ci, je les porte et il ne m'arrive rien, limite je peux dormir avec, c'est vraiment le top. Merci à mon petit mari chéri. Ensuite, je vais vous parler de ces magnifiques boucles d'oreilles également que j'ai acheté sur le site Kate et Chloé. Et comme j'en ai marre de porter du toc, des choses qui m'arrachent les oreilles, je me suis mis à investir plus dans des bijoux plus classiques mais que je vais pouvoir garder et surtout avec lesquels je ne vais pas souffrir en fait tout simplement. Ça c'est le privilège de la vieillesse, on n'a plus envie de se faire chier, je le dis de plus en plus. À tous les niveaux d'ailleurs. Ensuite, avec 2 mois de retard, je vais vous parler de la Little Box du mois de décembre. Vous savez que je suis abonnée à My Little Box depuis des années et que j'adore cette box et je ne suis absolument pas sponsorisée, bien évidemment comme d'habitude. Mais je trouvais que la box de décembre, ils avaient vraiment fait un super truc. Donc j'avais envie de vous le montrer tout simplement. Après ça veut pas dire que les box sont magnifiques à chaque fois, mais celle-ci elle était quand même tellement belle. C'est un petit coffret en velours comme ceci, avec des jolies petites inscriptions dorées. Et ensuite à l'intérieur ils avaient fait quelque chose de vraiment super joli. Et du coup il y avait les 3 dernières minutes avant minuit, donc bien sûr c'est plus l'époque mais quand même au niveau des produits ils ont fait un truc vachement bien. Dans la première petite boîte comme ça on avait déjà un fard à paupières MAC, voilà. Quand on connaît les prix de MAC et le manque d'accessibilité, parce que moi personnellement je n'en ai pas du tout à Caen. Ils avaient aussi mis dedans un rouge à lèvres MAC, comme ceci. Infusion d'après-fête, donc une lotion démaquillante au thé vert. 23h58. Ensuite 23h59, une jolie petite barrette dorée comme ça qui est super belle. Une carte cadeau MAC préchargée de 15 balles pour vous parer comme vous l'entendez votre code unique. Je tenais à rappeler que My Little Box c'est quand même une super box. Si sur Vinted j'ai trouvé cette paire de chaussures Pretty Little Things. Tout le monde en est d'accord, ça fait un peu slippers, ça fait un peu pantoufles. En plus elles sont fourrées donc ça fait encore plus pantoufles. 90% de la population va détester ces chaussures et moi je les ai trouvées trop belles. Donc voilà, chacun ses goûts les amis. Oui, il en faut pour tout le monde. C'est comme ça, c'est la tolérance ça s'appelle. Ensuite on va parler d'un léger fail que j'ai acheté chez H&M et je me suis dit je vais pouvoir mettre ce petit manteau à mon chat. Alors à la base c'est un manteau pour Pug quoi, enfin pour Bulldog et je me suis dit ça va le faire pour Saucisse vu qu'elle est énorme. En fait ça n'a pas du tout marché, paniqué et elle a commencé à s'enrouler dedans et puis à un moment donné elle se traînait les fesses. Bon bah écoutez, on peut pas toujours réussir hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et ensuite les amis, on va parler cheveux parce que vous vous rendez bien compte depuis quelques vidéos, ça part un peu dans tous les sens, des fois j'ai des franges, des fois j'en ai pas, des fois j'ai ci, des fois j'ai ça. Je suis tombée amoureuse d'une blogueuse, youtubeuse qui s'appelle Mathilda Djerf. J'adore ses cheveux, c'est un truc de fou et je veux absolument la même couleur et je veux absolument la même coupe. Manque de personnalité, c'est comme ça. J'ai commencé en fait à entreprendre un gros travail sur mes cheveux pour ressembler à Mathilda Djerf. Ça va certainement pas marcher mais voilà. Vous savez que je porte des extensions Foxy Locks parce que c'est vraiment les meilleurs du monde. Et je me suis acheté la fameuse Ponytail. C'est une queue de cheval qu'on clip, qu'on tourne et c'est bon. Donc vous la voyez portée, je vous la porte aujourd'hui pour vous la montrer. C'est la taille 16 pouces parce que c'est un site britannique donc on paye en livres.
Et j'ai pris latte blonde parce que c'est une couleur où il y a quand même un tout petit peu de mèche dedans. Bien évidemment ce sont des vrais cheveux. On est sur une base à peu près à 180 livres je crois, livraison comprise. C'est un budget, je suis d'accord avec vous, mais d'un autre côté, cette ponytail, je la garderai quand même des années. Et on se retrouve avec cette magnifique queue de cheval qui tient très bien. D'ailleurs, vous allez voir, je vais bouger dans tous les sens. Alors moi, je la porte haute parce que je trouve que c'est chouette, j'aime bien avec mon style d'aujourd'hui. Vous pouvez vraiment tout faire avec cette queue de cheval et je trouve ça super chouette, sachant que moi, les cheveux, c'est ma vie. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce petit haul accessoire. Il y avait un peu de tout, c'est un peu le bordel, mais voilà. On se retrouve super bientôt pour 2 prochaines vidéos, à savoir une vidéo haul vinted, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai reçu plein d'articles de ma wishlist, et une autre vidéo qui sera basée sur le thème marin. Ça faisait déjà un moment que je voulais vous faire cette vidéo. Voilà le programme. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!